Bonsoir à tous, c'est dans la vidéo ça nous allons regarder comment nous sommes capables de travailler avec OSPF V2 qui est un protocole pour adresse IPv4 et nous allons regarder ensemble avec moi. Alors bien entendu, je vais mettre ça disponible pour nous sur le compte Gmail nous. Alors sur un compte Gmail que nous sommes capables de accès avec lui. Chaque exercice, vidéo et puis pratique et paquet tracer à disponible pour nous. Dans le cas d'exercice ça, nous allons regarder comment nous sommes capables de dépanner le protocole OSPF là à travers un paquet tracer. Maintenant, là nous avons une topologie, ça c'est topologie, nous avons R1, R2, R3, nous avons PC2, PC1, PC3 et nous avons un serveur web côté pour passer nous ensemble d'instructions pour nous capables faire configuration. Qui te dit nous configuration il fait déjà configuration de base OSPF la fait déjà, mais nous pourrons gagner pour nous changer paquet hello et paquet didio pour nous garder lorsque nous changer bande passante là pour support de transmission qui ça a passé qui ça a fait. Nous pourrons voir que avec algorithme et Dijkstra, OK, Dijkstra il pourra recalculer et mesure il pourra faire que nous pourrons gagner l'autre chemin ou bien l'autre acheminement de paquets vers serveur. Là nous avons une table de topologie que nous avons là, nous avons R1 adresse MAC image de sous réseau, R2 également et R3 PC1 PC2 PC3 et puis serveur web. Et là nous gagnons parce que par défaut chaque périphérique ça dans le cadre de là nous allons configurer adresse parce que estime que nous avons fait ça. Nous avons fait ça et nous avons fait ça chaque adresse pour périphérique, mais plutôt nous allons modifier les paramètres de OSPF par défaut, vérifier la connectivité. C'est ça l'objectif exercice là. Pour scénario nous gagnons dans cette activité, l'objectif est déjà l'OSPF est déjà configuré et tous les appareils terminaux disposent actuellement d'une connectivité complète. Vous allez modifier les configurations du routage OSPF par défaut en modifiant les minuteurs hello et DID et en ajustant la bande passante d'une liaison. Vous vérifierez ensuite que la connectivité complète a été restaurée pour l'enregistrement ou bien pour l'ensemble des périphériques finaux. C'est ça que nous allons faire dans le scénario qui est là. Et instruction 1, partie 1, modifier les paramètres par défaut OSPF. Par défaut, pour modifier les paramètres OSPF. Tester la connectivité entre tous les périphériques finaux. Pour tester la connectivité, clic. Et puis, nous allons aller dans la commande pompe. Automatiquement, dans la commande pompe, nous allons taper la commande PIN. PIN. Et on dit tester la connectivité. On teste la connectivité vers le serveur là. Est-ce que tout le monde est capable d'aller vers le serveur là? PIN 64.100.2. OK. Automatiquement depuis le bord reply, il est capable de reply au Nutrebo, c'est-à-dire ou gain matériel là sur réseau avant mais il n'est pas accessible. Mais automatiquement le bord TTL là, ça veut dire que réseau alors et périphérique ça sur réseau est capable de connecter avec. Maintenant nous connaissons avec adresse IPv6, c'est alors avec adresse IPv4 c'est title live TTL, avec adresse IPv6 c'est up limit. C'est une façon pour permettre que vous décrémenter paquet. Nous avons fait pour PC2, nous allons le faire pour PC1. OK. Nous allons le faire pour PC1. Nous faisons commande pompe, nous faisons PIN. Et puis nous faisons adresse serveur là, qui c'est 64.100.1.2. Automatiquement les reply, ça veut dire que nous sommes capables de connecter avec ce serveur là. Maintenant nous allons le faire avec PC3. PC3, nous allons le faire même bagarre là, double clic et puis nous allons dans commande pompe. Nous pin 64
64.100.1.2. Automatiquement reply, ça veut dire que tous les 3 PC ça est capable alors nous capable de connecter avec serveur. C'est-à-dire dans ça dans l'exercice là, c'est normal parce que nous gagnons connectivité. Deuxième étape là, on dit ajuster les minuteurs hello et dead entre R1 et R2. Tout bas nous commande là en façon pour nous capable habituer avec lui, pour nous capable configurer lui. Et bien on dit premièrement qui ça nous pral faire, nous pral entrer dans routeur. Nous allons entrer dans routeur à travers le port série. Qui routeur c'est R1. OK, double clic, voilà, il n'y a pas bon accès. Si il était bon accès qui ça m'a fait, m'a le connecter un câble console via n'importe alors via un PC vers routeur. Mais puisque pas dit ça m'a double clic puisque pas quitter me faire ça parce que il dit interdit, de sécuriser. En fait, double clic sur routeur et va l'entrer dans mode CLI. Automatiquement entrer dans mode CLI. On va le faire enter. Dans mode utilisateur, on va le passer en mode privilégié, je vais faire enable ou bien je vais faire EN table pour m'aller plus vite. Et puis, je vais le passer dans la configuration globale, c'est configure ou bien config T. Si je vais faire configure T, je vais faire config et puis je vais faire T, table et puis je vais terminal. Ok, automatiquement là, je vais taper interface qui c'est interface série, c'est S0/0/0. On fait enter, m'entrer dans l'interface là et puis on me taper IP OSPF hello. OK, hello intervalle, je dis c'est 15 secondes, faut mettre là 15 secondes. Enter, on va taper IP OSPF. OK, OSPF qui c'est dead. OK, intervalle, il va mettre là 60 secondes. OK, je vais mettre là 60 secondes. Je dis après une courte période de temps, la connexion SPF avec R2 échouera. C'est-à-dire puisque paquet ça me fait configurer par paquet R1 à R2 à intervalle là qui ça vient passer et bien ça vient passer c'est que je supposé configurer dans même dans même intervalle. Si on configure dans un intervalle qui est différent, et bien dans cas ça moins pour aller gagner voilà, mais au moins je dis paquet là et bien intervalle ça permet que je pas une connexion à R2. Et bien puisque je pas une connexion à R2 là, OK, down. OK, on dit down puisque je pas une connexion à R2 là. Pour qui ça? Parce que j'aime configurer intervalle là dans un port, c'est comme ça pour me configurer dans l'autre port là pour hauteur. Il ne pas doit dépasser. Si le 15 il pas qu'à 25 sur l'autre, faut que même genre. Et bien, je dis comme ça que à le configurer, OK, je dis comme ça que à le configurer timer temps yo dans l'autre bord là dans le même intervalle. Les deux côtés de la connexion possèdent les mêmes minuteurs pour la contiguïté soit maintenue. Identifier l'interface sur R2 qui est connecté à R1, régler les minuteurs de l'interface R2 pour qu'elle correspond au paramètre R1. OK. Après une brève période de temps, vous devriez voir un message d'état indiquant la contiguïté UEFI a été établie. Et bien, on dit même ça me fait là, je vais le faire dans l'interface R2. Qui donc, je vais regarder qui port que je utiliser là. Là, j'ai une série S00, je vais regarder série S00 avec qui port que je communique. J'ai R1 série S00, mes adresses ma clé. Alors, mes adresses IP 172.16.3.1. Il y a un match de 255.255.255.252, ça veut dire c'est /30. Et bien, je vais regarder qui adresse qui correspond avec R2. Et automatiquement, R2, adresse qui correspond avec c'est S. Alors, l'interface c'est S000, adresse c'est 172.16.3.2. Et puis, avec un match sur réseau, qui même avec lui, qui c'est 255.255.255.252. Et bien, je vais aller là. Dans R2, montrer me faire cliquer. OK, cliquer, faire enter. Maintenant invite utilisateur vers EN table pour capable de commande là. C'est enable. OK. On va passer dans configuration terminal, configure terminal. OK, enter. Et puis on va taper
La commande interface sériale interface S0/0/0 enter et puis on va taper IPOSPF tab pour aller plus vite et puis hello intervalle tab mettre le 15. OK, on va taper encore IPOSPF. OK, IPOSPF did intervalle m'a mettre soit 60. OK, dans le cas correct. OK, ici après quelques temps je suppose ouais ça activé. Après remarquer que me est passé à 80%. OK, la fonte tenir après ça la dit que OK, login ça veut dire que correct. OK, ça veut dire que correct là tout travail moyen bon. Maintenant je dis étape 3 aller. OK, je dis dans étape 3 ajuster le paramètre de bande passante R1, tracer le chemin entre PC1 et le serveur web situé à 64. Ça c'est l'adresse serveur là. Notez que le chemin de PC1 et l'adresse 64.10.1.2 passe de R2. Le protocole OSPF utilise OK de référence le chemin du moins probable que dans le protocole de routage c'est protocole qui pi bon yo qui utilise, c'est protocole qui gagne moins score. OK, moins score capable d'utiliser. Et bien à partir de ça, à partir de PC1 on va le pin serveur là. On va le pin serveur là pour me regarder qui côté que me passer pour moi gagner chemin ça. Et bien automatiquement aller dans commande prompt, on va taper tracer si c'était sur iOS c'est-à-dire le système d'exploitation 6.1 on va taper traceroute. OK, 64 c'est toujours même bagarre là, ni traceroute c'est même bagarre là, seulement non changer par rapport à système d'exploitation. OK, mon pin serveur là et puis le album qui parcourt que et paquet à faire qui parcourt que le fait dans cas ça il fait premier parcours il passe dans 172.16.1.1 172.16.1.1 qui donc à travers PC1. OK, c'est 72.16.1.1 il sorti là. OK, il sorti là, désolé, il sorti là, c'est 72, il passé là non, et pour ça il va passer dans 72.16.3.2 qui donc il passe là. OK, entre R1 et R2 il fait 209.165.200.222 il passe là pour l'atteindre serveur là. C'est très bien. OK, trace OK, trace complète. Maintenant on dit comme ça sur R1 à travers le port serial 0/0/0 régler la largeur de bande à 64 kilobits. Cela ne change pas la vitesse réelle du port, mais seulement la métrique que le processus OSPF sur R1 utilisera pour calculer le meilleur chemin. C'est comme si je dit là, moi pral changer en R1 pas pour là non, pas pour là. Je vais changer bande passante le canal là, ma pauvre canal là. Pour là toujours que même bande passante mais c'est comme si je utiliser un petit fil coil pour me passer son courant chaque fois on connecte on fait solder et bien fil la boule qu'on va utiliser un fil 12 mais pour autant toujours à utiliser toujours gagner même rentrée courant dans là ça veut dire que et bien lorsque on va utiliser bande passante là on va l'autre calcul avec l'algorithme Dijkstra il va faire l'autre calcul pour moi de route là on va regarder monter dans R1 on va faire exit. OK, est-ce que je fais exit? Bon, je fais exit là pour le ouais. Puis ça me fait, je vais rentrer dans interface. Je fait interface série /0/0/0 enter. Je dis monter dans interface 0/0 enter et puis définir un bandwidth, c'est-à-dire un bande passante. Bandwidth 64 kilobits par seconde. Et puis automatiquement fait enter.
automatiquement fait enter, on a fait exit. Automatiquement là, je vais faire 100% pour exercice là. Maintenant qui ça demande encore, je demande pour mal garder à travers PC1, vous refaire même pin ça encore. Vous faites même pin ça et garder pour voir si et que m'a bien même mot ça créé. Automatiquement nous va regarder ensemble avec moi. Est-ce que j'ai même mot créé là? Premièrement, je sorti de 172.16.1.1, je sorti là. Je passe dans 192.168 à l'aide de bord passante là que je vais déterminer sur l'interface sérielle là. Et bien, je vais gagner ça. Je vais gagner l'autre route qui va recalculer. Voilà, avant de faire là, je vais faire là. Ok, je vais faire 172.16, 192.68.10.6. Et je passer là. Ok, je passer là. Ok, je passer point 10.6. Ok, et puis je passer dans 172.3.2. 172.3.2, je passer là. Et puis je vais faire 209. C'est-à-dire, je sortir là. Ok. Et puis je passer là. Et puis je passer là. Pour m'aller et puis je faire ça. Ok, je vais 172.16, je vais 168.10.6, je vais 172.16.3.2. Ok, .3.2. Et puis, moi, je gagne encore 209.165.200.226. Et puis, je gagne serveur là qui c'est 64.100.1.2. À partir de la chapitre là, exercice là fini. On a rencontré dans l'autre exercice encore, ou bien dans l'autre chapitre encore, dépendamment de la quantité d'exercice que le chapitre là qui a. Merci, bye bye, à la prochaine.